Bonjour mes élèves, les deuxième année, bac, SPC et aussi SVT. Dans cette vidéo, je vais traiter un nouveau chapitre concernant l'ensemble des nombres complexes. Et je vais traiter la première partie de l'ensemble des nombres complexes, c'est-à-dire c'est un nouveau ensemble qui va compléter bien sûr les ensembles qu'on connaît déjà, l'ensemble N, l'ensemble Z, l'ensemble Q, et le dernier c'est R. Maintenant, on va essayer de découvrir un nouveau ensemble qui s'appelle l'ensemble des nombres complexes et qui se note grand C. Et je vais commencer par définition, notation et vocabulaire, bien sûr, dans cet nouveau ensemble. Je commence maintenant, je passe à une activité, c'est-à-dire pourquoi parler de cette nouvel ensemble qui est l'ensemble des nombres complexes. Activité, résoudre les équations suivantes dans l'ensemble déjà indiqué. Lorsqu'on dit résoudre, en général, c'est pas forcément dans l'ensemble R. Par exemple, dans 1, je demande la résolution, c'est-à-dire trouver la valeur de x s'il existe de cette équation, l'équation 1, l'équation 2, 3, 4, mais dans l'ensemble indiqué. La question 1, résoudre cette équation x plus a égale à 0 dans l'ensemble N. Est-ce qu'elle a des solutions? Non. 2. L'équation, c'était simple, 2x plus a égale à 0, mais je veux savoir est-ce qu'elle admet des solutions dans l'ensemble Z, qui est formé, le premier il est formé des antinaturels, celui-là c'est les antinaturels et les opposés de ces antinaturels. Troisièmement, l'équation x carré moins 2 égale à 0, mais je veux, est-ce qu'elle admet des solutions dans l'ensemble Q? Et quatrièmement, l'équation x carré plus a égale à 0, je veux savoir quel est son ensemble de solutions dans R. Est-ce qu'elle a une seule solution? Est-ce qu'elle a deux? Ou est-ce qu'elle a... Si elle n'a pas de solution, ça veut dire on dit que c'est l'ensemble vide. Et automatiquement, une fois vous cherchez, vous passez, je passe aux solutions. Les réponses. La question 1, vous avez x plus a égale à 0, équivalent x égale à moins 1. Vous dites que, monsieur, c'est une équation qui est très facile, mais ce qui m'intéresse, c'est faire apparaître la nécessité d'un nouveau ensemble que je vais l'introduire. X égale à moins 1 n'appartient pas à n. Donc l'ensemble de solutions dans l'ensemble n, c'est l'ensemble vide. Pas de solution dans l'ensemble n. Hop, mais je sais, mais dans l'ensemble Z, qui contient normalement n, dans l'ensemble Z, l'équation admet une seule solution qui est moins 1. Ça veut dire qu'elle n'admet pas de solution dans n, dans l'ensemble des antinaturels, mais elle admet une seule solution dans l'ensemble des entiers relatifs. Voilà, ça c'est la création des entiers relatifs qu'on connaît déjà. L'équation 2, vous avez 2x plus a égale à 0, force facilement, je trouve x égale à moins 1 demi. Mais est-ce que moins 1 demi appartient à z? Non, ce n'est pas un entier relatif. Donc, l'ensemble de solutions de mon équation 2 dans l'ensemble z, c'est l'ensemble vide. Donc, cette équation n'admet pas de solution dans z. Mais dans l'ensemble Q qui contient z, cette équation, elle admet une seule solution qui est moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2. Il appartient à l'ensemble des quotients de la forme A sur B, avec A en entier relatif et B en entier relatif. Je pars à maintenant, troisième équation. Vous avez x carré moins 2 égale à 0, équivalent x carré égale à 2, donc ça donne x égale à moins racine de 2, ou x égale à racine de 2. Et je sais que la racine de 2, ce n'est pas un entier rationnel, donc c'est un nombre irrationnel qui n'appartient pas à Q. Ça veut dire qu'il appartient à R moins Q. Donc dans l'ensemble Q, il n'y a pas de solution, c'est ça. S dans Q, c'est l'ensemble vide, pas de solution dans Q. Mais on sait que dans l'ensemble R, l'équation admet deux solutions distinctes, qui est moins racine de 2, racine de 2. Donc on a déjà dans la théorie des ensembles, il y a l'ensemble des antinaturels, il est inclus dans l'ensemble Z, l'ensemble Z il est inclus dans Q, et l'ensemble Q est inclus dans R.
C'est-à-dire le dernier ensemble qu'on connaît, c'est l'ensemble R. Cette équation n'admet pas de solution dans l'ensemble R, mais donc il n'a pas de solution dans l'ensemble Q, pardon, mais il a deux solutions distinctes dans l'ensemble R. Je passe à la dernière maintenant. Quatrièmement, x carré plus 1 égale à 0, équivalent à x carré égale à moins 1. Impossible d'avoir un réel, bien sûr, x carré positif. Il est toujours différent d'un réel qui est négatif. Impossible. Donc l'ensemble de solutions de mon équation 4 dans R, c'est le vide, pas de solution dans R. Mais cette équation va admettre une solution, va admettre au moins une solution dans un nouveau ensemble noté C, appelé ensemble des nombres complexes. Et dans ce cas, on va trouver que l'ensemble N, ça sera inclus, qu'on connaît déjà dans l'ensemble Z. L'ensemble Z, il est inclus dans l'ensemble du quotient. L'ensemble, je prends les grands ensembles, et l'ensemble R, ça sera inclus dans l'ensemble C. Et maintenant, on va essayer de savoir quel est cet ensemble C. On passe maintenant à la définition de ce nouveau ensemble que j'ai déjà noté, grand C, et qui contient tous les autres ensembles. Puisqu'il contient R, donc il va contenir les ensembles N, Z, Q. On admet qu'il existe un ensemble noté C et le C avec les deux barres, c'est comme R, appelé ensemble des nombres complexes tels que. Donc il y a des propriétés qui définissent cet ensemble. L'ensemble C contient un élément imaginaire, ce n'est pas un nombre, mais c'est un élément de C. Imaginaire qu'on va le noter petit i, tel que i carré égale à moins 1. Ça veut dire dans l'ensemble I, l'ensemble C, il y a un élément imaginaire noté I, tel que i carré égale moins 1. Ça veut dire I est la solution de l'équation x carré égale moins 1. Mais c'est dans l'ensemble C. L'ensemble C contient l'ensemble des réels. Donc l'ensemble C, il contient l'ensemble des réels. Dans l'ensemble C, c'est-à-dire ce nouveau ensemble, il y a deux opérations, plus et multiplier. Lorsqu'il y a plus, il y a moins, et lorsqu'il y a multiplié, il y a l'inverse, qui ont les mêmes, ces deux opérations internes, plus et multiplier, ils ont les mêmes propriétés de plus et multiplié dans R. Quelles sont ces propriétés? Il y a la commutativité, il y a l'associativité, il y a la distributivité, ça veut dire on peut étendre les propriétés des opérations plus et multiplier dans le nouveau ensemble qui est l'ensemble C. Et ce qui est très intéressant maintenant, toutes les écritures des éléments de l'ensemble C. Je n'ai pas un réel. Tout ensemble, tout élément de C, ils sont notes Z. Les antinaturels, on les note L, les antirelatifs petit m, les rationnels, on les note, les éléments de Q, on les note petit r, les réels, on les note, les nombres de R, on les note les X en général, mais dans les éléments de C, ils sont notes petit z. Ça veut dire Z, et je dis, appartient, c'est un nombre complexe. Donc Z, il appartient à l'ensemble C. Voilà. Z, il appartient à l'ensemble C. Maintenant, comment on écrit un élément de Z, de C, pardon. Tout élément de C, ils sont notes Z et s'écrit sur sa forme. Il y a ce qu'on appelle la forme algébrique. Donc, quelle est la forme d'un nombre complexe? Un nombre complexe, sa forme, c'est quoi? Sa forme algébrique, c'est Z égale A plus IB. Ça veut dire, pourquoi ils sont appelés des nombres complexes? Parce qu'ils sont formés par deux parties. Il y a le A, c'est un nombre réel, et il y a le B, c'est un réel, mais il entre un imaginaire, un nombre qui est imaginaire, c'est le petit i.
Donc, les éléments de Z et de C, pardon, les éléments de C, ils s'écrivent sous la forme A plus IB. Et on verra que A, il s'appelle la partie réelle des nombres complexes Z, et le petit b, c'est la partie imaginaire, et le IB, il s'appelle un nombre imaginaire pur. Donc, on peut avoir, par exemple, 1 plus I, c'est un élément de C. 1 moins I, c'est un élément de l'ensemble C. 2i, c'est un élément de l'ensemble de C. 1 demi plus 3i, c'est un élément de l'ensemble C. Donc, les éléments, les nombres complexes, ou bien les éléments de l'ensemble C, ce sont des éléments qui sont composés de deux parties. Il y a une partie qui s'écrit sous la forme A, c'est un réel, et il y a un imaginaire pur qui est IB. Si B est nul, je trouve Z égale à A, c'est un réel, et si A est nul, je trouve les nouveaux, ce sont les IB. Et on a déjà vu avec les nombres composés dans l'ensemble R. Dans l'ensemble R, on a déjà, par exemple, 1 plus racine de 2. 1 plus racine de 2, il est formé d'un entier naturel ou bien d'un entier relatif et d'un élément de Q. 2 plus 3 racines, par exemple, de 5. Il est composé. C'est un nombre qui appartient à l'ensemble R et il n'appartient pas à l'ensemble Q parce qu'il est composé d'un élément qui appartient bien sûr à Q, puisque c'est un antinaturel, positif ou bien négatif, mais racine de 5, ce n'est pas un élément, ce n'est pas un réel, donc ce n'est pas un élément de Q, il est irrationnel, donc je trouve des éléments qui sont déjà des réels qui s'écrivent comme somme de 2, un entier relatif, un entier ou bien un élément de Q et un élément qui n'appartient pas à Q. Donc, les complexes, ou bien les nombres complexes, ils sont notre petit z et ils s'écrivent d'une manière unique sous la forme A plus IB avec A un réel et B un réel. Et cette forme, elle s'appelle forme algébrique. Et on verra qu'il y a aussi une forme trigonométrique. Et lorsqu'on fait, il y a la forme aussi trigonométrique d'un nombre complexe. Donc cette leçon, il est lié normalement à l'ensemble C, il est lié bien sûr aux opérations sur l'ensemble C. Il y a une partie, ça concerne la géométrie. Un nombre complexe, Z, on peut le représenter par un point de coordonnées AB dans le plan complexe. Donc il y a de la géométrie. Il y a aussi la trigonométrie. Z, on peut l'écrire sous la forme R cosinus θ plus I sinus θ. Donc ici, c'est une écriture qui est trigonométrique. Et on peut aussi, lorsque on va faire les complexes, les exponentielles, Z, on peut l'écrire aussi sous la forme R, EI, θ. Donc, dans cet ensemble C, c'est un ensemble très riche dans lequel on va trouver les opérations, c'est-à-dire on va essayer d'avoir l'addition, la multiplication, le rapport, l'inverse. On verra qu'il y a aussi les équations du premier degré. Ici, il y a les équations du deuxième degré dans l'ensemble C. Il y a les polynômes. Et il y a la géométrie. Ça touche la géométrie. On va parler aussi d'une représentation géométrique, les rectangles, les cercles, l'ensemble du point. On verra aussi, il y a les transformations dans le plan qui sont l'homothétie, la translation, il y a aussi la rotation. Donc, il y a une partie de purement géométrique, tout ce qu'on connaît sur la géométrie. Il y a aussi la trigonométrie et il y a, ça c'est une représentation, bien sûr, exponentielle. Donc pour nous, je vais attaquer la première partie concernant l'étude algébrique, c'est-à-dire les opérations, comment écrire un nombre complexe, c'est-à-dire écrire un rapport, un produit, une somme, une différence, un rapport sous sa forme algébrique. Donc ça, c'est l'objet d'un exemple. Dans cet exemple, vous pouvez remarquer maintenant, on a commencé l'ensemble C. On donne les nombres complexes Z1 égale à 1 plus I, Z2 égale à moins 3 plus 4I. On vous demande de donner les formes algébriques des nombres complexes suivants. Ça veut dire qu'il faut les écrire sous la forme A plus IB
chaque complexe. La somme, la différence, le produit, le rapport. Donc on va essayer de savoir ces 4 opérations. Les opérations essentielles, c'est plus et multiplier, car plus il est lié à la moins, et multiplier, il est lié bien sûr au rapport. Et je vais attaquer bien sûr la somme. Donc, maintenant pour la somme. Z1 égale à 1 plus I, Z2 égale à moins 3 plus 4I. Je dis forme algébrique de la somme. Après, ça sera forme trigonométrique, ça sera forme exponentielle. C'est pourquoi j'insiste sur la première, qui est la forme algébrique. Vous avez Z1 plus Z2, c'est 1 plus I plus moins 3 plus 4I. Donc, il y a l'associativité, donc je peux éliminer les parenthèses. Donc, ça, c'est la première propriété. Il y a aussi, une fois, je peux regrouper, c'est-à-dire utiliser la permutation, la commutativité. Moins 3, je la mets ici. Donc, je regroupe ce qui est réel. Vous avez 1 plus I moins 3 plus 4I. Je fais le calcul simple. 1 moins 3, ça donne moins 2. Après, vous avez I plus 4I. Pour factoriser par I, ça donne I facteur de 1 plus 4, ça donne 5i. Donc ça, c'est la forme algébrique du complexe, la somme. La différence, la même chose. Z1 moins Z2, je travaille comme si je suis dans l'ensemble de R, mais attention. 1 plus I, c'est 1 plus I, moins, entre parenthèses, moins 3 plus 4i. Une fois, j'applique les règles, j'enlève les parenthèses. S'il est précédé de plus, je change rien. S'il est précédé de moins, je change le signe. Donc, c'est 1 plus I plus 3 moins 4i. Vous avez les réels. Faire la somme des nombres réels, c'est-à-dire 1 plus 3, c'est 4. Et les imaginaires, vous avez I, c'est comme si vous avez X moins 4X. Donc, c'est moins 3X. Ce qui intervient, c'est le I. Et le I maintenant, son carré égale moins 1. Je vais l'indiquer. Voilà, ça va apparaître dans le rapport, le produit et le rapport. Je passe maintenant forme algébrique du produit. Z1 fois Z2, c'est 1 plus I facteur de moins 3 plus 4I. Il y a une propriété très essentielle, c'est que plus et multiplié, ils conservent les mêmes propriétés connues dans l'ensemble R. Donc, c'est un prolongement, bien sûr, de l'addition et la multiplication de l'ensemble R vers l'ensemble C. Lorsque je développe de la même manière, développer, ça veut dire la distributivité de la somme et le produit. Donc, c'est 1 fois moins 3, c'est moins 3, plus 4i, moins 3 fois i, et vous avez plus 4i au carré. Ce que vous ajoutez, c'est celle-ci. Une fois tu arrives à i au carré, tu remplaces i carré par moins 1. Qu'est-ce que ça va vous donner? Celle-ci, ça va vous donner moins 4. Voilà. Et vous avez moins 3 moins 4, ça donne moins 7. Donc la partie, le A ici, c'est moins 7. Vous avez 4i moins 3i, ça donne I. Donc le B c'est A, et ce que j'encadre, c'est la forme algébrique. Il faut leur donner de la forme A plus IB. Je passe maintenant au rapport. Au rapport, il y a des calculs comme vous voyez ici. Donc, forme algébrique du quotient. Et je donne les méthodes. La méthode à suivre pour écrire mon rapport Z1 sur Z2 qui est 1 plus I sur moins 3 plus 4I sous sa forme algébrique. La première chose, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, je dois éliminer le I des dénominateurs. Pour éliminer le I des dénominateurs, je vais appliquer, comme si vous avez un A plus UB, pour avoir identité remarquable A carré moins B carré, je multiplie par A moins IB. Et lorsque je développe, c'est A carré moins IB, le tout au carré. Et ça va vous donner A carré moins I au carré, B au carré. I carré, c'est moins 1. Donc, ça vous donne A carré plus B carré. Donc, il y a normalement ici une chose, on a multiplié par une expression, A plus IB, je la multiplie par A moins IB,
de telle sorte à éliminer le carré. Celle-ci, comment il s'appelle? Il s'appelle le conjugué bien sûr de A plus IB. Et la notion de conjugué, on a utilisé le conjugué pour éliminer, pour, normalement éliminer les radicaux qui se trouvent dans les irrationnels, ça veut dire les racines carrées qui se trouvent au dénominateur. Donc, on a utilisé normalement 1 plus 1 sur 2 plus racine de 3 pour écrire le dénominateur sans racine carrée. On a multiplié par 2 moins racine 2 plus racine de 2. On a multiplié par 2 moins racine de 2, numérateur et dénominateur, et ça va vous donner ici 4 moins 2 qui est égal à 2. Donc, vous pouvez remarquer que la notion de conjugué, qu'on a utilisée pour surtout les réels, lorsqu'il y a au dénominateur, surtout je parle de la racine carrée. Si la racine carrée, j'utilise l'identité remarquable a plus b fois a moins b égale a carré moins b carré. S'il y a la racine cubique, il y a le conjugué de a moins b, pour la racine carrée c'est a plus b. Et pour a moins b, sans conjuguer dans la racine cubique, c'est a carré plus ab plus b carré. Ça, c'est déjà fait dans les limites. Donc, la notion de conjugué, il vient aussi dans l'ensemble des nombres complexes. Et une fois je trouve la méthode, c'est-à-dire la technique, je l'applique d'une manière simple. Mais utiliser le conjugué a plus ib, s'il y a moins, il devient plus, s'il y a plus, il devient moins. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, pour effectuer ce calcul, on doit multiplier par le conjugué de moins 3 plus 4i, qui est moins 3 moins 4i. Moins, il est écrit en rouge. Maintenant, je passe. Donc, Z1 sur Z2, c'est 1 plus i sur moins 3 plus 4i. Je multiplie le dénominateur par son conjugué, c'est-à-dire moins 3 moins 4i au dénominateur et au numérateur, pour avoir un équilibre, c'est-à-dire l'égalité. Donc, il est égal à 1 plus i, facteur de moins 3 moins i, et le dénominateur, ça apparaît la différence du carré. A plus ib, facteur de a moins ib, avec a c'est moins 3, et le b c'est 4i. Je parle comme complexe. Donc, c'est 3 moins 3 au carré, moins 4i au carré. Donc, et je développe le numérateur. Le dénominateur, c'est facile, c'est moins 3 moins 4i, moins 3i moins 4i au carré. Le dénominateur, ça apparaît 9 moins 16i au carré. Remplacer i carré par moins 1, ça donne 9 plus 16. Et vous pouvez même utiliser celle-ci. Donc, vous pouvez soit suivre les règles comme ça, ou bien une fois tu multiplies par le conjugué, a plus ib fois son conjugué, c'est la somme des carrés de a et de b. Comme le cas ici, a moins 3 au carré plus 4 au carré, ça donne plus 16, qui est 25. Et j'écris le numérateur sous sa forme algébrique. Donc, je remplace i au carré par moins 1, ça va me donner moins 3, et ici moins 7i, et plus 4. Moins 3 plus 4, ça donne 1, moins 7i sur 25. Et il ne faut pas l'écrire comme ça, donc c'est 1 sur 25, moins 7, et il ne faut pas, normalement lorsque tu fais un rapport de préférence, on écrit par exemple 1 demi fois i, au lieu de faire i sur 2. Ça, c'est uniquement pour faire apparaître la partie qui est le b. Donc, j'obtiens Z1 sur Z2, c'est quoi? C'est 1 sur 25 moins 7 sur 25 fois i. Le 1 sur 25, il représente la partie réelle de ce complexe. Et le moins 7 sur 25, il représente la partie imaginaire. Donc Z1 sur Z2, il est écrit sous cette forme. Celle-ci, ce n'est pas algébrique. Algébrique sous la forme A plus IB. Et je vais continuer, bien sûr, les vocabulaires et les notations. Propriété et définition.
soit z égale à a plus ib, un nombre complexe avec le couple AB appartenant à R au carré. Ça veut dire A c'est un réel et B c'est un réel. On a les propriétés suivantes. Le réel A est appelé, ce sont des définitions. Le réel A, ça entre dans les définitions. Ça, c'est une propriété, mais celle-ci, c'est une définition. Le A est appelé, lorsque je dis appelé, c'est définir, est appelé partie réelle de Z. Et son note, réel, RE, entre parenthèses Z. Le réel B est appelé partie imaginaire de Z. Et son note, IM de Z, s'appelle la partie imaginaire de Z. Ça veut dire, lorsque je reviens ici, normalement, la partie réelle de Z1 sur Z2, c'est quoi? C'est 1 sur 25. Et la partie imaginaire de Z1 sur Z2, c'est quoi? C'est moins 7 sur 25. Attention, il ne faut pas prendre le I, c'est-à-dire le coefficient de I. Voilà. Je continue. Donc, si vous avez un complexe qui est écrit sous sa forme algébrique, A plus IB avec AB appartenant à R au carré, il faut que A et B, ce sont des parties réelles et celle-ci partie imaginaire. Partie imaginaire, c'est le coefficient du I. Donc, Z, ceci est équivalent, réel de Z, c'est A, et l'imaginaire de Z égale B. Ça, ce sont des définitions ici. C'est A appartenant à R, ça veut dire si le B est nul, c'est A appartient à R, alors Z c'est un réel, ça veut dire Z il appartient à R. Si Z égale IB, donc IB il n'appartient pas à R, donc R et Z il est appelé imaginaire pur. Donc les éléments qui s'écrivent, par exemple I c'est un imaginaire pur. Pourquoi c'est imaginaire? Parce qu'il n'y a pas de réel dans le carré égal à moins 1. Donc, on introduit donc un nombre complexe, il est formé de deux parties, une partie réelle et une partie imaginaire, et la partie imaginaire, elle donne la deuxième composante, bien sûr, du nombre complexe. Z égale A plus IB, donc il est complexe, il est formé de deux parties. Donc, si Z égale IB, alors Z est un imaginaire. L'ensemble des imaginaires purs, ils sont note IR. On a déjà parlé de son note IR. On a déjà parlé de les multiples de N, les nombres pairs, elles sont note 2N, si on est dans l'ensemble N. Si on est dans l'ensemble Z, donc il y a 2Z, il y a 3Z, ce sont les multiples de 3 dans l'ensemble Z. Il y a 4Z, les multiples de 4 dans l'ensemble Z, donc on a déjà adopté ce genre, et même pour l'ensemble N aussi. On a déjà adopté ce genre de notation, donc ils sont notes IR. Donc IR, c'est quoi? L'ensemble des imaginaires purs, c'est l'ensemble des IB tel que B appartenant à R. Et on a deux propriétés. Z est un réel, si seulement si B égale à 0, ça veut dire si sa partie imaginaire est nulle. Donc un complexe Z est un réel si sa partie imaginaire est nulle. Et quand Z est imaginaire pur, ça veut dire Z appartient à IR, si seulement si A est nul, ça veut dire la partie réelle, elle est nulle. Donc un nombre complexe, il est réel, si seulement si sa partie imaginaire est nulle, et il est imaginaire pur si sa partie réelle est nulle. Donc ça, ce sont les définitions, les propriétés, et je vais passer maintenant à un exercice. Dans cet exercice d'application, j'ai donné ici, normalement, vous avez 3 exercices. 3 exercices, je vais vous donner, on va essayer de lire l'énoncé, mais à la maison, essayez normalement de faire ces exercices. Et la correction, ça sera dans la prochaine vidéo. Dans l'exercice 1, écrire sous forme algébrique chacun des nombres suivants, complexes suivants. Vous avez un produit, il y a 1, il y a moins 6, donc
pour développer, regrouper ce qui est en réel et les coefficients de i, ce qui est en i, vous pouvez le faire facilement. Z2, la même chose. Z3, c'est le conjugué. Z4, n'essayez pas de réduire au même dénominateur direct. Non, c'est déconseillé. Donc, ce complexe, il est écrit sous sa forme algébrique en multiplié par le conjugué de 2 plus i. Donc, sous sa forme algébrique. Même chose pour celui-là, sa forme algébrique. Et une fois tu es sur la ligne, tu regroupes ce qui est réel et aussi ce qui est en IB. Ça, c'est l'exercice 1. L'exercice 2, calculer i à la puissance 3, i à la puissance 4, i à la puissance 2021. Donc, cet exercice est déjà fait en 2021. Je ne vais pas le réécrire maintenant en 2024. Donc, c'était en 2020-2021. Petit b, en déduire que la somme S qui est égale à 1 plus i au carré, etc., plus i à la puissance 2020. Vous pouvez remarquer ici, il y a aussi ce qu'on appelle les suites complexes, et ça, c'est une suite. C'est la somme des termes consécutifs d'une suite que vous allez voir, c'est une suite. Est-ce que c'est arithmétique ou bien géométrique? C'est les géométriques quel est son premier terme et sa raison, et appliquer les règles des suites réelles. Exercice 3, donc il y a des variétés. Vous pouvez remarquer ici, il y a l'algébrique, les calculs, ici il y a les suites. Ici, il y a normalement les équations. Il y a les équations du premier degré, il y a les équations du deuxième degré, il y a même les équations du troisième degré. Et 4. Parce qu'il y a les polynômes, il y a une division euclidienne, on verra tout ça dans la leçon. Exercice 3, résoudre dans C les équations suivantes. 2z, l'inconnu c'est z, plus 1 plus 3i moins 4 égale ici c'est égal 0. Deuxièmement, 1 moins i fois z plus 3 moins 5i égale à 0. Ça veut dire qu'il faut donner la solution sous sa forme algébrique. Avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, aussi liker, partager, commenter. À bientôt et à la prochaine vidéo.